on sonne déjà, c'est le téléphone. C'est un fiancé qui vous demande. Ah, merci Marie-Hélène. Je m'appelle Marie-Hélène Cardet, j'ai 17 ans, je suis fermière normande. Je suis Marie-Hélène Cardet, j'ai 76 ans, je suis normande et je suis devenue religieuse. J'ai 12 vaches qui sont normandes, j'ai 2 frères et une sœur qui sont normands eux aussi. Quel ensemble, oui. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes la meilleure ménagère rurale? C'est difficile de devenir ménagère rurale? Oh oui, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Oh, il faut savoir faire de tout. Ce concours, c'était organisé par toutes les écoles ménagères de France. Donc on avait concouru d'abord au niveau de l'école, après au niveau de la région, et enfin les premières de département étaient rassemblées à Paris. Ici, c'était les différentes épreuves qu'on a eu à faire. C'était une chemise de nuit, et on avait le soir le résultat à l'hôtel de ville de Paris. Donc on était tous habillés en costume régional. Et tout d'un coup, j'ai entendu mon nom. J'en revenais pas, mais bon, voilà. C'était la première fois à Paris. Et moi, ce que je me souviens surtout, c'est que j'avais été accueillie, on était partis la veille, et j'ai été accueillie chez les sœurs de Saint-Sauveur, qui étaient là-bas à Paris. Et là-bas, il y avait une fille, c'était un foyer de jeunes filles, et elle jouait du piano. Moi, je n'avais jamais vu quelqu'un jouer au piano. C'est le souvenir vraiment que je me souviens le plus. On était 72, paraît-il, et il y en a une qui, pour les 50 ans, a eu l'idée d'essayer de retrouver tout le monde. Il s'est créé des liens très très vite, et puis voilà, on a formé comme une nouvelle famille. Oh là là, oh la bonne petite ménagère que voilà. Mais dites donc, vous êtes prête à avoir un mari et un fiancé maintenant? Attends. Oh non, pas encore. Allez, hein? C'est vrai? Vrai? Ah non, non. Pas encore, mais il va venir vite. Vous voyez, on sonne déjà, c'est le téléphone. C'est un fiancé qui vous demande. Ah, merci Marie-Hélène. Oh là 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 là. Ça fait drôle de s'entendre après tant d'années. Je pense surtout à ce que ça représentait pour maman. Dans ces années-là, maman, je me souviens, elle allait vendre, papa avait planté un petit champ de pommes à couteau. Elle allait les vendre. Pour elle, la vie, elle était difficile. Elle était restée sur une petite ferme avec nous quatre à élever, et puis voilà quoi. J'ai senti ça en moi, je le portais en moi déjà, et puis j'ai décidé d'entrer au couvent. Les premières années, j'enseignais des enfants qui avaient un peu des difficultés. En 1974, je suis partie au Congo, j'ai fait 12 ans. Il y avait beaucoup d'enfants polio. On a beaucoup travaillé en lien avec des médecins hollandais qui venaient pour opérer les enfants qui avaient des séquelles, enfin voilà, les membres paralysés. Puis on faisait la couture avec les femmes, l'alphabétisation. Ça fait 33 ans que je suis à Barfleur. J'ai travaillé d'abord sur la paroisse. Après, j'ai été aumônier à la prison de Cherbourg pendant une 12aine d'années. Maintenant, je vais avec les familles du voyage et les forains. On va aller faire un petit tour sur le quai de Barfleur, qui est classé parmi l'un des plus beaux villages de France. On s'en lâche pas, on y est toujours bien. Je me lève de bonne heure et je vais voir le lever du soleil. Ah, c'est superbe, c'est superbe. C'est pas mal, hein? Ah oui, j'aime bien être là. Je pense que j'étais heureuse en 63, même s'il y avait des moments difficiles. Des situations de famille difficiles. Et puis, je pense avoir été heureuse toute ma vie.